Et début de tournage, sachez-le, la pendiculation du matin. Et salut le compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui au programme, nous allons parler de la pendiculation. Et allez, après la guillotine, c'est maintenant le tour de la pendaison sur la chaîne. Ah bah c'est gay en ce moment, hein. Ah les sujets, parfait, hein. Oui alors, pas vraiment, hein, parce que les deux mots n'ont pas la même étymologie, donc la même signification. La pendiculation, c'est l'action qui consiste à s'étirer et bâiller. Généralement, cela intervient le matin au réveil. Comme nos animaux quand ils s'étirent ? Exactement, ils font la même chose que nous au réveil, la pendiculation. On va finir par se pendre par les pieds. Non mais pendre, ça commence par les lettres P-E-N, alors que pendiculation, c'est P-A-N. Bref, cette habitude commune chez tous les vertébrés est utilisée de bon matin au réveil, et nous allons revenir dessus. Le matin, nous allongeons les jambes, nous tendons les bras vers le haut et nous mettons notre tête en arrière. Sans oublier un bon bâillement, c'est ainsi que nous démarrons notre journée et cela s'appelle la pendiculation. Ce mot nous vient du latin pendiculatum, qui veut dire s'étendre, s'allonger. Cela nous permet simplement de nous étirer. Le matin, cela permet à notre corps d'entamer son réveil. Durant la nuit, nos muscles se raidissent à cause de la longue immobilité due au sommeil. S'étirer permet de se débarrasser de ces raideurs et ainsi de réveiller tous les principaux muscles de notre corps. En effet, il y a tout un système dans notre corps pour gérer les muscles et leurs cellules. C'est l'enzyme mTOR qui régule beaucoup de choses dans nos muscles, dont la masse musculaire en contrôlant, entre autres, la prolifération et la croissance cellulaire de nos muscles. Ainsi, une faible production de cette enzyme entraîne une perte de masse musculaire, plus communément appelée l'atrophie musculaire, qui est aussi appelée amyotrophie. C'est pour cela qu'en cas d'immobilisation, il y a souvent des kinésithérapeutes qui sont présents pour faire bouger les muscles de la personne, ce qui permet de produire la fameuse enzyme mTOR et ainsi limiter la perte de masse musculaire. Du coup, quand nous sommes immobiles, notre corps n'en fabrique pas ou peu. Et si nous bougeons beaucoup, il en produit en plus grande quantité pour augmenter notre masse musculaire. Il existe bien évidemment des solutions médicamenteuses afin de stimuler la production de cette enzyme. C'est le cas notamment des bodybuilders qui, pour développer leurs muscles, utilisent quelques protéines qui permettent de produire un petit peu plus d'enzyme mTOR. Et bien sûr, quand vous dormez, vous êtes plutôt immobile et ce genre de mécanisme se ralentit. De ce fait, vos muscles se raidissent un peu. S'étirer de bon matin permet notamment de réactiver tous les systèmes tout en se débarrassant de ces fameuses raideurs. Cet étirement est naturel et s'observe chez le fœtus à partir du 12e mois de grossesse. S'étirer permet aussi d'envoyer tout un tas de signaux au cerveau pour que lui-même entame son réveil. Et puis généralement, nous faisons autre chose en nous étirant. Nous bâillons. Pas systématique mais très fréquent, il permet de jouer sur la circulation du liquide céphalorachidien. C'est un liquide qui se trouve dans le cerveau et qui sert à tout un tas de choses. Il permet d'amortir les chocs ou mouvements brusques subis par notre cerveau contre notre crâne. Il protège aussi le cerveau de certaines attaques immunitaires. Mais surtout, il permet d'évacuer les différents déchets produits par notre cerveau. Ainsi, vous démarrez la journée du bon pied avec un bon nettoyage cérébral. Quoi de mieux pour bien démarrer sa journée ? D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à faire tout cela au moment du réveil. Tous les vertébrés le font. Et nous pouvons l'observer facilement chez nos animaux domestiques comme les chats et les chiens, qui sont les plus courants. Qui n'a jamais vu en vrai ou sur une vidéo un chat s'étirer après avoir longuement paressé sur un canapé ? Mais les vertébrés ne se cantonnent pas simplement aux chiens, chats et humains. Ce sont tous les animaux possédant un squelette osseux ou cartilagineux, ce qui est le cas des poissons, des reptiles, des amphibiens, des oiseaux et des mammifères. Regardez-moi ce crocodile qui se réveille et s'étire. Si c'est pas mignon tout plein ça, mais de loin hein, par contre parce que bon. Et ce pélican, oh là là. En fait, s'étirer et bâiller dans notre lit sonne le réveil de tout notre corps. Il est alors l'heure de se réveiller. Il en manque une. Alors vous avez cité une ribambelle de classes d'animaux dans les vertébrés, mais il reste qui dans les invertébrés ? Oh bah c'est assez simple, hein, parce qu'au final il nous reste quoi ? Les mollusques, les crustacés et les insectes. Bref, n'essayez pas d'interrompre la pendiculation du matin, c'est pas cher et surtout naturel, afin de se réveiller du bon pied.
Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge, de commenter, de partager, de cliquer sur la cloche, de vous abonner. D'ailleurs, ça me fait penser que les politiciens belges se sont pas levés du pompier, hein. Du bon pied. Oh là là, c'est dur. Bon bah, vous m'avez compris. Parce que, bon, au 1er septembre, entre en vigueur, pardon. C'est dur aujourd'hui. Rentre en vigueur une nouvelle loi belge, hein, du coup, où ben, les voitures maintenant vont rouler à gauche. Alors nous, bon, on a le 80 km/h qui fait toujours débat, eux c'est gauche-droite, ils savent pas trop. Et donc à partir du 1er septembre, les voitures roulent à gauche. Et bon, bah, si ça marche bien, etc., ils mettront les poids lourds à partir du 1er octobre aussi sur la voie de gauche. Oh, petite blagounette, ne roulez pas à gauche au 1er septembre en Belgique. C'était une petite blague sur nos voisins belges. Excusez-moi. Bon bah, merci à vous. Fin de tournage.